Chez GoTopTech, on vient de tester la Samsung Galaxy Tab S11 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. La tablette est fournie avec un stylet, un adaptateur secteur de 25 watts, un câble USB-C ainsi qu'une aiguille d'éjection pour le port micro-SD. Elle mesure 25,4 cm de haut pour 16,5 cm de large et son épaisseur est de seulement 5,5 mm. De plus, elle ne pèse que 469 grammes. L'écran mesure quant à lui 11 pouces et est entouré de bordures assez larges de 9 mm. Durant nos tests, nous avons trouvé que cette tablette offrait une excellente prise en main grâce à son épaisseur réduite et sa légèreté. En revanche, l'immersion visuelle n'est pas optimale à cause de ses larges bordures. Sur la tranche droite, on retrouve un microphone, un orifice de ventilation, le compartiment micro SD, les boutons de volume et une touche d'alimentation qui, en cas d'appui long, permet de communiquer rapidement avec Google Gemini. Sur la tranche supérieure, il y a 2 haut-parleurs et un microphone. Quant à la tranche inférieure, elle contient une entrée USB-C et 2 autres haut-parleurs. Les connecteurs du clavier optionnel sont situés à l'arrière de l'appareil. On y retrouve également un flash et un simple capteur photo qui n'est que légèrement saillant. La tablette reste ainsi presque complètement stable lorsque son dos est posé sur une surface plane. Le stylet fourni est en plastique très léger de seulement 8 grammes, ce qui donne l'impression d'avoir un simple crayon en main. La tablette est aimantée sur sa tranche droite pour accueillir ce stylet et grâce à une technologie qui puise son énergie de l'écran, celui-ci n'a pas besoin de batterie. Enfin, la tablette dispose d'une certification IP68. Elle peut donc tomber dans l'eau sans dommage et elle est totalement étanche à la poussière. Voilà pour le design et les accessoires. Passons maintenant au logiciel. La Galaxy Tab S11 tourne sous One UI 8, une surcouche logicielle basée sur Android. Samsung garantit 7 ans de mise à jour de sécurité à partir de la date de lancement, ce qui est mieux que la plupart du marché. Les fonctionnalités IA sont nombreuses, notamment grâce à la présence de Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Samsung. Les applications de base de Google sont présentes et un certain nombre d'applis sont préinstallées à titre publicitaire, mais elles se désinstallent facilement. Au niveau de la connectivité, la tablette prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Il existe aussi une version cellulaire qui propose le Dual SIM et la 5G. Parlons maintenant de la qualité de l'image et du son. L'écran OLED de 11 pouces a une définition de 2560 par 1600 pixels, soit du 2,5K. Son taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 Hz. Globalement, nous avons trouvé la qualité de l'écran très bonne, avec des couleurs bien marquées et une belle netteté. La luminosité peut monter jusqu'à 1600 nits en HDR. La tablette est aussi dotée d'un mode de haute luminosité automatique lorsqu'elle est utilisée en extérieur. De fait, au cours de nos tests, nous n'avons rencontré aucun problème de luminosité, même en extérieur. Quant à la qualité sonore, elle s'est révélée très bonne par rapport à la concurrence. Les basses sont bien présentes et il est possible d'activer le Dolby Atmos dans les paramètres ainsi que procéder à quelques réglages comme l'égaliseur ou l'amplificateur des dialogues. Le son sature vite quand on monte trop haut, mais ce n'est pas gênant tant qu'on reste à volume modéré. Nous avons donc pu regarder des vidéos et même un film avec un bon confort audio. Passons maintenant à nos tests de performance. La tablette embarque une puce Mediatek Dimensity 9400+, dotée de 9 cœurs. Toutes les versions sont munies de 12 Go de RAM et on peut choisir 128, 256 ou 512 Go de stockage interne. De plus, il est possible d'insérer une carte micro-SD dont la capacité de stockage peut aller jusqu'à 2 Tera. Nous avons testé les performances de cette tablette avec le logiciel Geekbench 6. Les résultats indiquent 2630 points en monocœur, par exemple pour ouvrir une application, et 8441 points en multicœur, notamment pour gérer plusieurs fenêtres en même temps. Ces performances sont excellentes par rapport au reste du marché. Durant nos tests, la navigation entre les différentes interfaces et la gestion des applications ont été parfaitement fluides. Le multitâche nous a paru efficace et intuitif. Depuis le gestionnaire de tâches, on peut facilement séparer l'écran en 2 fenêtres. Il y a aussi un mode PC, le Samsung DeX, qui permet de créer différents bureaux pour accueillir les fenêtres des applications ouvertes. Le passage d'un bureau à un autre et le retour au mode tablette s'effectue d'un simple glissement depuis le gestionnaire de tâches, ce qui rend la navigation très fluide. Par contre, la reconnaissance faciale est instable. Elle a souvent du mal à reconnaître le visage ou elle met du temps à déverrouiller la tablette.
Les performances du stylet inclus dans la boîte sont bonnes, même si ce n'est pas le meilleur du marché. Il est réactif aux pressions, même avec un angle aigu par rapport à l'écran, et il n'y a qu'une très légère latence, presque imperceptible. Son bouton est aussi utile. Enfin, nous avons joué à plusieurs jeux vidéo pour tester les performances de la Galaxy Tab S11. Que ce soit sur Genshin Impact, Fortnite ou Asphalt, nos tests ont été réussis. La tablette est restée fluide, même avec des graphismes élevés. Seul Fortnite a eu quelques saccades en début de partie, mais le problème a rapidement disparu. Voilà pour les performances. Maintenant, parlons de la qualité photo et caméra sur ce modèle. La caméra frontale de 12 mégapixels offre une assez bonne qualité d'image sur les photos, même s'il y a un peu de bruit et de flou sur les arrière-plans. Au dos de la tablette, il y a également un flash et une caméra de 13 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde. Les photos et vidéos sont globalement de bonne qualité. Même les zooms x3 et x8 sont corrects par rapport à la concurrence. Par contre, en conditions de faible lumière, la qualité des photos chute drastiquement avec beaucoup de bruit et des halos lumineux. Concernant la capture vidéo, sa mise au point résiste bien au déplacement et sa qualité est suffisante pour des vidéos souvenirs, mais sans plus. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. La tablette a une batterie de 8400 mAh, ce qui est dans la moyenne. Elle supporte une recharge d'une puissance allant jusqu'à 45 watts, mais elle n'est fournie qu'avec un chargeur de 25 watts. Durant nos tests, nous avons récupéré 33% de la batterie en 30 minutes avec le chargeur de 25 watts et 39% avec un chargeur de 65 watts. Selon la marque, l'autonomie est censée tenir jusqu'à 18 heures en visionnage vidéo. Lors de nos essais, avec la luminosité réglée à 50%, 30 minutes de visionnage sur YouTube a consommé 5% de la batterie et 30 minutes de jeux vidéo a consommé 6%. On note aussi qu'en jouant à des jeux gourmands, la tablette chauffe parfois, mais ça reste raisonnable. Globalement, nous estimons donc que la tablette peut tenir environ 10 heures en visionnage vidéo, ce qui reste correct, mais c'est nettement moins que ce que la marque indique. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Samsung Galaxy Tab S11 sont son design fin, léger et résistant, son écran de très bonne qualité, fluide et lumineux, ses très bonnes performances globales, sa bonne qualité audio avec la prise en charge du Dolby Atmos, son stylet inclus, utile et réactif, sa bonne qualité photo et vidéo en conditions lumineuses, et son interface globalement fluide et intuitive avec un mode PC pratique pour la productivité. Quant aux points négatifs, ses bordures d'écran larges qui réduisent un peu l'immersion visuelle, son autonomie qui est assez basse pour le prix, le son qui sature vite à volume élevé, sa reconnaissance faciale instable et le fait que le chargeur fourni soit moins puissant que la charge maximale supportée. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de tablettes, n'hésitez pas à vous abonner.